La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal. PIC, le programme intégré de communication, est un nombre d'activités organisées en vue de maintenir et de réinscrire des enfants dans le système éducatif. Pour amener les parents à briser leurs réticences, le directeur provincial en charge de l'éducation du Sénat, Amadou Bouraima Diko, dit qu'il existe déjà des solutions au cours de ces défis. On a les alternatives éducatives qui sont là, les passerelles, les SSAP sont là pour ça. On a aussi les centres d'éducation de base non formelle où l'enfant peut étudier, apprendre à lire, à écrire et apprendre les métiers en même temps. On a également les centres d'alphabétisation où, comme le disent en tout cas nos RAENF, là-bas on peut apprendre même jusqu'à 100 ans. Pour permettre au PIC d'être efficace et pragmatique, des acteurs communautaires ont été touchés pour les rapports. C'est le cas de la troupe académique théâtrale du Sahel ATS, dirigée par Moustapha Kabouré. Le théâtre forum est une forme de sensibilisation et peut contribuer aux objectifs du PIC. Il y aura des familles où ils ont un bon comportement, qui ont adhéré vraiment à ce concept d'inscrire les enfants, de les maintenir à l'école, et à l'opposé aussi des familles qui sont réticentes. Voilà. Donc dans ces familles, on verra des oppresseurs et des opprimés. Je pense que le public aura à se mirer à travers ces spectacles-là. Divisés en 3 groupes de travail, les acteurs de mise en œuvre du programme intégré de communication ont travaillé sur la communication de porte en porte, celle des zones et du théâtre forum. Moussa Amidou, chef de la circonscription d'éducation de base, a rapporté le travail de son groupe sur les porte à porte. Il y a au total 60 personnes qui doivent faire le travail, soit 20 personnes par quartier. Et donc, diviser chaque quartier en 4 blocs pour les 4 jours. C'est vrai qu'il y a certains quartiers qui dépassent 4 blocs. Quand vous prenez le quartier de Védou, par exemple, il y a jusqu'à 7 blocs. Mais, puisque le travail dure 4 jours, c'est pourquoi nous avons proposé que chaque quartier soit divisé en 4 blocs. Les radios communautaires, elles, vont contribuer dans le cadre du PIC à travers les micro-programmes, des émissions grand public et aussi des jeux radiophoniques en tenant compte des langues parlées dans la localité. Vous voyez, vous avez construit en dur. Occupation des domaines publics, ça c'est interdit. Ce que nous on a à vous dire, c'est d'enlever ça. On veut une distance de 3 mètres avec le goudron. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, à quelques mètres du rond-point de la Vache. Le président de la délégation spéciale de Douri PDS, Abdraman Mandé, et son équipe visitent les commerces qui ne sont pas en règle de la distanciation d'avec la voie. C'est la phase sensibilisation pour le moment pour le PDS. On doit se protéger nous-mêmes. Parce que si vous êtes là et que vous ne respectez pas la réglementation, vous mettez non seulement vous-même votre vie en danger, la vie des usagers aussi en danger. C'est pour cela que nous sommes sortis pour le moment pour vous dire que ce serait très important qu'on respecte au moins la réglementation. Donc, et pour cela, il faut quand même qu'on laisse une marge avec la route d'au moins 3 mètres. Amadou Zina, employé d'une entreprise qui a débordé, dont l'entrée est nez à nez avec le goudron, dit avoir pris note. Je crois bien que voilà, nous sommes à côté de la voie, ça c'est normal. Ce que vous avez dit là, donc on ne peut pas contredire, c'est effectivement une réalité. Donc vous avez dit que vous voulez une distance de 3 mètres, non, si je ne me trompe pas. Voilà, donc bon, moi je suis un simple employé. Si le patron vient seulement, je vais lui passer le message. La sensibilisation précède la verbalisation pour le commandant de la police municipale de Douri, le lieutenant de police Salifou Taou. La prochaine sortie ne sera plus du gâteau. Par rapport à la réglementation, le délai est raisonnable pour dire dans un délai de 2 semaines pour ceux qui doivent partir de Gourier s'exécuter. Voilà, pour la plupart qui doivent reculer et puis laisser une distance réglementaire, c'est faisable. Voilà, qu'ils s'exécutent. Parce après, il y aura la seconde phase qui sera la phase répression, que mes services et moi vont s'en charger particulièrement de sortir pour réellement œuvrer à ce que la décision de l'autorité soit respectée. Rappelons qu'en septembre 2023, le gouvernement burkinabé a communiqué sur un délai de 2 mois pour le respect de la distanciation d'au moins 2 mètres d'avec la voie. Même si la sortie a pris plus d'1 année, l'adage dit vaut mieux tard que jamais.
pour être en phase avec le décret du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics à caractère administratif et permettre à l'Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme de disposer des textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de l'Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme. En plus du tourisme, toujours au titre du ministère de la Communication, des Arts et du Tourisme, un autre décret portant sur les statuts particuliers de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABK a été adopté. Au niveau de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un rapport relatif à la réalisation des travaux de conception, de réhabilitation et de construction d'infrastructures aéronautiques et extra-aéronautiques de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. D'un coût de 80 milliards de francs CFA, la réhabilitation de cette infrastructure permettra d'activer l'exploitation du potentiel de cet aéroport. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil acte le changement de dénomination de l'Office national du tourisme ONTB en Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme. Puis, un autre décret consacre la fusion en une seule entité unique de la délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, DGSE FESPACO, de l'Institut supérieur de l'image, du son, studio, école ISIS SE, du secrétariat technique du Centre national de cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée STCNCA et de la direction du cinéma et de l'audiovisuel DCA. Au sein du ministère du Sport, de l'Emploi et de la Jeunesse, le Conseil a adopté un décret portant nomenclature des métiers du secteur du sport, des loisirs au Burkina Faso. Ainsi, selon ce répertoire, la nomenclature des métiers comporte 3 branches, 13 corps de métiers et 236 métiers. En termes de communication, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité a fait au Conseil une communication relative à l'élaboration d'un guide de redevabilité des collectivités territoriales dont l'objectif est d'encadrer l'exercice de la redevabilité au sein des collectivités territoriales et d'évaluer la participation de la population à la gestion des affaires locales. Celui de l'action humanitaire et de la solidarité nationale a aussi fait une communication relative à la commémoration de la 32e journée internationale des personnes handicapées au Burkina Faso prévue se tenir le 3 décembre 2024. Puis une autre relative à l'organisation de la 17e édition du mois de la solidarité aussi a été faite. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement en a fait une aussi relative à la participation du Burkina Faso à la pré-session de la 29e conférence des partis COP 2029 prévue se tenir du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan. Partenaires de mise en œuvre, services techniques de l'État, bénéficiaires ont assisté au lancement officiel du projet de relèvement au profit des réfugiés maliens, personnes déplacées internes et population haute de Dori. Ce projet, pensé et financé par le PAM, est bien motivé selon El Hadj Ousmane Badji, chef de bureau PAM basé à Dori. Vous savez, le PAM est très intéressé dans tout ce qui rentre dans les activités qui sont liées à la préservation des moyens d'existence. Donc, dans le cadre du Burkina, nous avons vraiment un grand programme d'urgence d'accompagnement des PDI. Il était important pour nous aussi, au-delà de l'appui d'urgence que nous apportons, mettre à la disposition du gouvernement notre expertise pour renforcer, d'abord stabiliser les moyens d'existence avec l'objectif de pouvoir travailler au renforcement de la résilience des communautés touchées par ce programme. Au programme des activités prévues, il y a le financement des activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités, mais aussi un autre volet non pas des moindres, Amadou Ouedraogo, directeur pays des vétérinaires sans frontières au Burkina. Le projet s'inscrit aussi dans un cadre de cohésion sociale. Donc il y a des activités de cohésion sociale qui sont prévues pour renforcer la cohabitation pacifique entre les réfugiés, les communautés hautes et les PDI. Un bon nombre de résultats sont attendus au bout de 5 mois d'exécution du projet de relèvement selon El Hadj Ousmane Badji. Déjà, l'activité récupération de déchets plastiques qui sera transformée et mise à la disposition des communautés, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça permet déjà de nettoyer la ville, mais d'assurer également le recyclage de tout ce qui est déchets plastiques. Il y a des activités d'appui à la production qui sont vraiment liées à la diversification alimentaire des populations vulnérables, mais surtout il y a un grand programme de création des richesses qui permet vraiment l'autonomisation en tout cas de ces populations qui sont régulièrement poursuivies par le PAM. Fin zéro d'ici 2030 est l'objectif à atteindre par le gouvernement burkinabé avec l'accompagnement de ses partenaires. Et le PAM s'inscrit dans cette dynamique, d'où ce projet financé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA.
Importance de la dispensation individuelle nominative DIN. Présentation des outils et procédures d'application ont été les points clés abordés lors de ces 2 jours de formation avec les agents de santé du centre hospitalier régional de Dori, CHR de Dori. C'est pendant que comprendre par DIN, le formateur pharmacien Dr Tchegwende Geoffra Konditamde, responsable de la pharmacie hospitalière. Ça veut dire que nous amenons les médicaments auprès des soignants dans les services cliniques et ça facilite et ça raccourcit le temps de prise en charge parce que les médicaments étant déjà disponibles, dès que le malade arrive en urgence, on prélève les médicaments et on fait les soins en attendant que l'accompagnant ou bien la personne de sa famille parte s'aligner maintenant pour les questions réglementaires d'encaissement et d'enregistrement. En pleine implémentation au CHR de Dori à travers 2 services, la DIN va connaître une éclosion dans tous les départements de l'hôpital. Et pour ce faire, il faudra un renforcement des capacités selon le docteur Tchegwende Konditamde. Nous avons pris des éléments pilotes dans les différents services, un certain nombre, que nous allons maximiser et concentrer notre formation dessus, afin que ces éléments pilotes-là soient le relais dans les services et restituer les autres membres du service qui n'ont pas pu participer à la formation. Désormais, les longues files d'attente devant la pharmacie de l'hôpital relèvent du passé pour l'attaché de santé à la pédiatrie à Massissé. Ça retarde la prise en charge parce que les produits ne sont pas disposés à notre niveau. Avant, il fallait que les patients partent au niveau de la pharmacie pour chercher les produits. Maintenant, avec la pharmacie hospitalière, ça veut dire que les produits sont disposés à votre niveau. Depuis 2021, la dispensation individuelle nominative DIN a été expérimentée dans le service néonatologie avant d'être étendue aux urgences pédiatriques et au service de maternité en 2024. Cette session de formation constitue un point de départ pour généraliser la DIN au CHR de Dori. Après la préséance, c'est par une pièce théâtrale sur la législation forestière que les hostilités sont lancées. Entretien avec l'artiste, échange avec le public ont permis de comprendre le choix de la chanson. Et l'artiste chanteur François Depaul. Un signal ne va pas à la femme parce que nous savons que les religieux aujourd'hui sont vraiment très accrus. Malgré les combats que les uns et les autres mènent pour que ce phénomène recule, on voit que ça ne fait que progresser. Avec la situation que vit actuellement le pays, cette crise sécuritaire humanitaire là, on voit que beaucoup de femmes vraiment sont dans des conditions très difficiles. Et c'est pour ça vraiment moi je force et de cœur pour soutenir vraiment les femmes et lutter pour que ce phénomène puisse en tout cas reculer progressivement. Voilà. Ahmed Sissé est un ami, un collègue de l'artiste. Parmi les couleurs proposées dans la chanson, il ne retient plus son attention. Quand les paroles sont faciles à reprendre, quand la mélodie fait bouger la tête, ça fait danser, tout de suite ça prend tout le monde. Et je crois bien que cette chanson-là répond énormément un peu au goût des mélomanes. La deuxième des choses, c'est intéressant parce que on sent que déjà c'est puisé dans le terroir. Ça sent que c'est vraiment burkinabé en fait. Enseignants, humanitaires et acteurs culturels sont venus démontrer tout leur soutien à François Depaul. Alberi Sissé loue le choix de la thématique. Les gens qui battent les femmes, c'est pas juste. La femme ne doit pas être battue. C'est la mère de l'humanité. Ce sont nos soeurs, ce sont nos mères, ce sont nos consolatrices. Donc il faut les respecter. Donc je lui donne courage. Et vraiment, c'est un homme, moi, nous sommes très fiers de lui. Parce que c'est quelqu'un qui défend les enfants, les femmes, la promotion de la culture, le bon vivre ensemble. Mélomane a été Aïssa Sissé ce samedi. Pour elle, la musique est une invite aux hommes au changement. Il y a l'émotion, plus le fait de voir ce message passer, je pense que dans la musique, chantant cela, je pense que ça va changer et puis ça va aider beaucoup d'hommes aussi à écouter cela et à le faire changer, à ne plus battre la femme, au contraire la respecter. Prestation du single avec des danseurs, témoignages sur l'artiste, promesses d'accompagnement pour la promotion de la chanson ont été entre autres les ponctuations de la cérémonie de dédicace. François Depaul promet de son côté un clip du single en fin décembre et en début 2025 un maxi pour booster sa carrière musicale.
La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal.